Vous m'excusez, sinon vraiment je recommence au début. Donc je parlais des deux formes de grâce. La grâce que nous avons reçue comme un don gratuit, qui ne vient pas de nos œuvres. Le texte dit que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit. Ce n'est pas par vos œuvres afin que nul ne se vante. Cette grâce nous a introduits dans le lieu très saint, sans aucun effort de notre part, mais par l'effort d'un autre, du Christ. Là, je répète ce mot. Cette grâce nous a introduits dans... elle nous amène à être appelés enfants de Dieu sans avoir fait aucune œuvre. Elle nous a donné le Saint-Esprit en nous. Nous, les êtres impurs, avons reçu le Saint-Esprit qui est saint en nous. Donc, elle a purifié notre corps pour que nous soyons maintenant appelés saints par le sang de Jésus. Et maintenant, le Saint-Esprit en nous peut maintenant nous habiter en nous. Donc, il peut marcher avec nous grâce à l'effort de quelqu'un. C'est ça la grâce là. Cette grâce-là qui est une faveur totalement imméritée, qui ne vient en aucun cas de nos efforts, de nos mérites. Voilà. Et c'est celle qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. Voilà. Donc, elle dit aussi que tous sont péchés, ils sont privés de la grâce de Dieu, mais tous ont été gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est dans Romains exactement 2, quelque chose comme ça. Voilà. Romains 3, 23. Ok. Là, c'est la première forme de grâce. Maintenant, la deuxième forme de grâce, c'est la grâce qui est déclenchée par nos œuvres. Celle qui vient de nos œuvres qui viennent elles-mêmes de Dieu. Je précise, dans Jean 15, verset 5, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, on ne pourra rien faire. Donc, tout ce que nous ferons comme bonne œuvre vient de Jésus. Donc, tout ce que nous ferons comme bonne œuvre vient de Jésus. Ça veut dire qu'on devra quand même faire des œuvres par le moyen de cette grâce que Jésus nous a donnée. On devra quand même les faire. Et ces œuvres-là, ce n'est pas Jésus qui le fera, c'est nous qui allons les faire, dit la Bible. Mais on le fera par Jésus-Christ. Mais c'est nous qui allons le faire. J'avance du coup dans le message. Jacques 4, verset 6 disait que il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voici un exemple de la grâce que Dieu donne à quelqu'un en fonction de ses œuvres. Il fait grâce à celui qui est humble. Essaye de te mettre à côté de lui, comme ça allez vous asseoir là-bas, les enfants. Asseyez-vous là-bas. Comme ça, tu essaies d'enchaîner avec moi pour que je puisse bien faire le truc. Donc, on voit là une grâce que Dieu donne à quelqu'un, mais cette grâce ne vient pas, c'est pas parce que Dieu l'aime que Dieu lui donne. C'est parce qu'il a posé une action. Cette action a attiré la grâce de Dieu. Alors, deuxième exemple, on est dans le texte de c'est Psaume 25, verset 9, tu peux afficher. Psaume 25, verset 9, si je me souviens bien. Voilà. Le texte dit, il conduit les hommes de la justice. Vas-y, répète. C'est ça. Donc, ce sont ceux qui pratiquent l'humilité qui seront conduits dans la justice. Là. Donc, voici là une grâce d'être conduit dans la justice qui ne vient pas seulement du bon vouloir de Dieu. Elle vient de l'action que nous posons. Maintenant, si je ne pratique pas l'humilité, si je ne suis pas dans l'humilité, la Bible me dit que Dieu me conduira que les hommes de la justice, l'homme de la justice. Donc, si je ne suis pas dans l'humilité, est-ce que Dieu va aller à l'encontre de sa parole et me conduire dans la justice quand je ne suis pas dans l'humilité? Non. Donc, comme je disais, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous savons que Romains 5,5 dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pratiquons ces œuvres-là. Seulement, l'humilité là, je viens de le pratiquer là, par la grâce du Saint-Esprit, mais c'est moi qui l'ai pratiqué. Je prends un exemple pour illustrer. Alors, pour aller à Paris, Solzig va mettre à pied 19 km, c'est 4 heures de marche. Donc, il y en a pour 72 heures, je crois, à peu près. Pour aller à Paris à pied. Paris, c'est 70 km à peu près. Voilà. Donc, à pied, l'homme va, pour marcher 70 km, il va mettre peut-être
48 heures, voilà, ou 24 heures, j'en sais rien, bref. Mais en voiture, il en a pourquoi? Pour une demi-heure, n'est-ce pas? Donc la voiture est la grâce que Dieu nous a donnée pour aller plus vite à Paris. Mais si je ne conduis pas la voiture, elle n'ira pas à Paris. J'ai la grâce d'aller à Paris en 1 heure. Mais encore faut-il que je la conduise. Que je passe la vitesse, que je vérifie le rétroviseur, que j'accélère, vous voyez? Ça veut dire que là, on voit que la voiture est le symbole de la grâce de Dieu, la capacité d'obéir à la parole, mais c'est à moi de le faire. La voiture ne va pas se conduire tout seul comme ça, je monte dedans, elle part tout seul, je repars à la conduire. Non. C'est pour ça, c'est ainsi que j'illustre le terme où Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus est la voiture, c'est nous qui devons conduire cette voiture. Sans Jésus, sans la voiture, on arrive à Paris en 24 heures, par exemple. Sans Jésus, on ne pourra pas être juste. Donc, nous serons justes, nous pratiquerons, nous ferons la justice par Jésus-Christ. Mais c'est à nous de le faire. Je continue. Je suis dans Matthieu 18, verset 3. Je vais arriver quelque part. J'essaie d'arriver quelque part. J'essaie de nous amener à comprendre quelque chose, en fait, à la fin. Bon, en prenant un chemin, j'espère que vous me suivez bien dans mon chemin. Voilà. Vous allez me suivre dans mon chemin, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir toute ton attention. Parce que là, le sommeil, il a un truc d'agir comme un désattentionneur. Le sommeil et la fatigue agissent comme voilà. Voilà. Donc, il dit que je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui va se convertir? Est-ce que c'est Jésus? C'est nous qui devons nous convertir. Qui doit décider de changer? C'est moi. Vas-y. Qui se rendra humble? Qui? C'est moi. Il y a tellement de messages qui sortent derrière ce verset, et je ne vais pas les sortir maintenant, ces messages-là. C'est-à-dire que la grâce, là, ici, la grâce d'entrer dans le royaume des cieux, comme il est dit, provient de quoi? Mon humilité. Ma tendance à me rendre humble. Vous voyez, on voit qu'il y a une grâce ici. Dieu dit, je te ferai rentrer dans le royaume des cieux, ici, si toi, tu te rends humble. Donc, il y a quelque chose que je dois faire. Je précise, là, je touche la grâce. Je touche la grâce qui nous amène à la grâce qui est propulsée, déclenchée par nos actions. Mais nous savons que ces actions-là, pour nous, les enfants de Dieu, viennent de la grâce de Dieu encore, du Christ en nous. Donc, c'est le Christ en nous et nous qui devons obéir. Le Christ, lui, il est humble. Lui, il est humble, le Christ. Il va me communiquer la pensée d'être humble, n'est-ce pas? Mais je peux décider de me rendre humble et de ne pas me rendre humble. Et c'est ce que Jésus essaie de dire, que si toi, maintenant, tu te rends humble, avec la grâce que je t'ai donnée d'être capable de l'être, si tu te rends humble, tu deviens comme un petit enfant, tu rentres dans le royaume. Le texte nous dit dans 2 Pierre, verset 1, 2 Pierre 1, verset 3. Le texte dit, comme sa divine puissance nous a donné. Vous voyez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, 1, à la vie, 2, à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous voyez? Donc la divine puissance de Dieu a déjà donné tout. Donc, quand tu dis celui qui se rendra humble, mais c'est par la divine puissance qui est en lui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété.
Donc, quand tu dis celui qui se rendra humble, mais c'est par la divine puissance qui agit en nous. C'est par cette divine puissance. Donc, par la divine puissance, c'est à moi de me rendre humble, me dit le texte. À moi de le faire. Nous sommes son ouvrage pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu prépare les bonnes œuvres, dans Éphésiens 2, verset 10. Dieu prépare les bonnes œuvres, mais pour que nous les pratiquions. Donc, c'est la grâce qui est le résultat des efforts que nous faisons dans le royaume de Christ, au moyen de la divine puissance qui agit en nous. Est-ce qu'on comprend? Je continue d'avancer. Il dit encore maintenant dans 2 Pierre 1, verset 5. Donc, je suis en train d'insister sur la grâce qui vient. Donc, 2 Pierre 1, verset 5. Je vais lire en entier. Essaie de lire après moi plutôt, de traduire quand je lis. Ok. On dit que, à cause de cela, faites quoi? Tous vos efforts. On dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi. Je peux remettre du coup en français pour que... Voilà, toi tu répètes après moi, Rachel, du coup. Donc faites tout. Qui? Moi, Rodé, je dois faire tous mes efforts pour joindre à ma foi. C'est quoi la foi? La position de Christ en moi, n'est-ce pas, non? Joindre à ma foi quoi? La vertu, l'amour fraternel, etc., n'est-ce pas, non? L'amour fraternel. L'amour, là, c'est quoi? C'est Christ. Christ est l'amour, n'est-ce pas? Joindre à ma foi quoi? Le Christ. Mais on dit que c'est à moi de faire l'effort. Et au verset 12, va au verset 10 plutôt, verset 10. Verset 10, on dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. C'est-à-dire que Jésus est au ciel. Il a mis en nous la divine puissance qui est en train d'agir. Elle me pousse à m'appliquer. Maintenant, l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, il dit, vous les chrétiens, écoutez, vous ne connaissez pas Jésus mieux que moi. Moi, j'ai marché avec lui en chair. Je vous dis maintenant, vous, appliquez-vous. Ne mettez pas cette responsabilité à Dieu. C'est à vous de le faire. Appliquez-vous. C'est-à-dire que nous disons que c'est la Bible, la parole de Dieu. Nous allons maintenant nous baser sur ce qui est écrit dans la Bible pour sortir l'enseignement et la foi sur lequel on va croire. C'est à moi de le faire. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est à vous de le faire. Mais vous le ferez avec moi, mais c'est vous qui devrez le faire. Donc, que chacun de nous soit conscient de sa responsabilité devant Dieu. Je continue. Et au verset 12, va au verset 12. Non, même pas là. Là, verset 11. Il dit, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Verset 10. Être trouvé par lui sans tâche. Non. C'est pourquoi? Non, verset 10. Voilà, reste là. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est à moi d'affermir ma vocation et mon élection. En faisant cela, je ne broncherai jamais. Et il dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée de le royaume éternel me sera pleinement accordée. Donc, l'entrée de le royaume éternel est ici précédée par un affermissement que je dois faire sur une application que je dois investir dans ma foi. Ajouter à ma foi. On met l'accent sur moi. Vas-y, Rachel. Continue de traduire, même s'il dort. De Pierre. J'essaie de nous emmener quelque part. Mets-le en anglais, tu le lis en anglais du coup, Rachel. Ok. Donc, le verset là du coup. Va au verset 5. Verset 5.
Voilà. Regarde. Je pose la question à Sozik. Ici, d'après Pierre, qui doit ajouter à sa foi la vertu? D'après Pierre. Le croyant. Je pose la question à Cassandra. Verset 10, s'il te plaît, assieds-toi. Verset 10. D'après Pierre, qui a marché avec Jésus, qui doit s'appliquer? Jésus ou c'est qui? C'est nous. Ok. Qui doit affermir sa vocation? Qui doit l'affermir? C'est moi. Donc, c'est certaines choses. Nous ne connaissons pas Jésus plus que Pierre. Pierre est venu nous donner un principe avec lequel il a connu quand il marchait avec Jésus-Christ pendant ces 3 ans d'école du ministère. Il est en train de nous dire qu'il y a certaines grâces, vous le recevrez à condition de votre investissement. C'est ce qu'il dit là. La grâce d'entrer dans ce royaume-là est propulsée par mon implication à m'appliquer, le fait d'ajouter à ma foi les vertus, etc. Le fait d'affermir ma vocation. Quand vous voyez que je pose la question, je dis, je dis à Cassandra par exemple, qui a dit d'affermir? Pierre, quand il dit ça à qui? Ce n'est pas par hasard que je pose la question, c'est le Seigneur qui nous demande de faire ça. Pour qu'on rentre vraiment dedans. Alors, un autre verset, on est dans Luc 14, verset 33. Nous savons que Jésus l'a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, non? Matthieu 20, verset 28, plutôt 19 à 20. Donc, les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais Jésus est en train de donner la manière, comment on fait pour devenir disciple ici. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Dites-moi, quand on n'est pas disciple, est-ce qu'on va au ciel? Est-ce qu'il n'y a pas un jugement pour ceux qui ne sont pas disciples? Et ici, il est en train de dire quoi? La grâce d'être vu par Dieu comme disciple dépend de quoi? De l'action que je pose à renoncer à tout ce que je possède. Il faut que je connaisse cet aspect de Dieu, parce que là, c'est l'aspect du caractère de Dieu que nous sommes en train de parler. Le caractère de Dieu est venu nous donner son amour inconditionnel pour nous faire rentrer dans le lieu très saint sans effort. Le caractère de son amour. Le caractère de Dieu nous révèle ici encore. C'est bon? Elle révèle que sans mon investissement ici, arriver au stade d'être appelé disciple par Dieu, je n'arriverai pas. Il faut que moi je renonce. Alors, autrement dit, la grâce d'être appelé, je suis dans Luc 14, verset 26, c'est plus haut. Luc 14, verset 26, on dit que si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, non, je précise. Je peux marquer si quelqu'un vient à moi. Si quelqu'un vient à moi, c'est ça. Non, c'est bon. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Retenons le terme. Devenir disciple, c'est une action. Jésus dit qu'il vient aussi de nous. Pas grave, elle a traduit. Donc, rappelons-nous de ce qu'on a vu. Comme sa divine puissance nous a donné tout, n'est-ce pas, non? Tout est par la divine puissance. Maintenant, il dit que si quelqu'un ne renonce pas même à sa propre vie, il ne peut être. Être disciple dépend à 2 conditions. Il faut que j'ai la divine puissance qu'il a donnée dans 1, 2 Pierre. Ensuite, il faut maintenant que je
pose des actions comme renoncer même à ma propre vie. Et là, il me dit, je t'appelle disciple. Maintenant, si vous remarquez, Jésus ne dit pas toujours seulement vous ne pouvez rien faire, c'est la divine puissance qui fera. Non. Dans ce texte, c'est ce que Jésus a dit, oui, que c'est à moi de faire. Il n'a jamais dit ça ici. Il n'a pas dit c'est à lui de faire. Il a dit si quelqu'un ne hait pas même sa propre vie. Je touche sa propre vie parce que c'est pire que la haine de ses parents, tout ça. C'est pire que la famille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne que nous aimons le plus au monde, ce n'est pas nos parents, nos mamans, c'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous qui aimons le péché. Et c'est parce qu'on aime le péché qu'on ne veut pas abandonner le péché. Donc nous nous aimons nous-mêmes plus que tous les autres d'abord. Parce que pourquoi il dit si quelqu'un ne hait pas même sa propre vie. J'avance. On est dans Matthieu 7, verset 25. Verset 24 même. Je suis dans la grâce qui est déclenchée par les efforts ou les actions que nous faisons, nos investissements. On dit c'est pourquoi quiconque... Non, c'était 16... Non, 16, 24. Matthieu 16, 24. Nous avant d'arriver, je vais dire une chose, rappelons-nous. Qui est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est un nom, non? C'est Jésus, on est d'accord? C'est la grâce qu'on te parlait depuis tout à l'heure. On appelle aussi l'esprit de la grâce, non? Ces paroles-là sont esprit et vie. Donc ces paroles-là de la Bible, c'est la grâce qu'on te parlait. Donc la grâce est en train de dire ceci, Jésus la grâce. Il dit, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, il parle bien à ses disciples, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, après Jésus, c'est quoi? Là où Jésus va. Après moi, quand Jésus avance, quelqu'un veut le suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Qui va renoncer? C'est Dieu. Lorsqu'il faut abandonner un ornement, un bijou, des faux cheveux, nos mauvais caractères, qui en souffre? Est-ce que c'est Dieu qui souffre? Qui subit il reçoit la douleur de la chair, qui souffre d'abandonner une passion qu'il aime bien. Mais ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Puisque c'est moi qui souffre là. Mais qui a senti la douleur? C'est moi. Donc c'est mon action de renoncer. Or, je sais que je renonce par la grâce de Dieu. Donc c'est la souffrance de renoncer qui m'amène à faire quoi? À suivre Jésus. C'est-à-dire qu'ensuite il dit, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix. Mais la croix, c'est quoi? C'est une femme difficile à vivre, n'est-ce pas? C'est un patron difficile à supporter qui vole, qui me persécute. Et Jésus me dit de me charger de ma croix. Et ce n'est pas fini. Et il dit maintenant, et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est quoi? Garder sa parole. Il dit dans Jean 12, si quelqu'un me suit, Jean 8, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, la grâce de venir après Jésus est conditionnée par quoi? Le renoncement à ce que nous donnons. Et il dit ensuite, verset 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Bon, il est en train de dire que bien que j'ai la divine puissance de Dieu en moi, je peux sauver ma vie, je peux garder ma vie. Le Saint-Esprit ne va pas nous paralyser, nous forcer à l'obéir sans qu'elle ait notre volonté personnelle, n'est-ce pas? Donc, je peux dire non à Dieu. Donc, il est en train de dire, celui qui voudra conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous voyez? Donc, la grâce de retrouver sa vie se trouve dans quoi? L'acceptation, accepter de renoncer à sa vie, de perdre sa vie. Cette grâce-là ne vient pas que de l'effort de Dieu seul, si on voit bien. Il y a moi.
Non, ne t'étonnons pas que Dieu a tout fait pour nous, il attend et on n'a plus qu'à aller comme des robots, pom, 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 on rentre au ciel comme ça. Non. On dit que le chemin, large est le chemin qui mène à la perdition. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Étroit, il est non, il n'a peu que le trouble. Il est étroit. On ne peut pas y passer trop nombreux en même temps. Il est serré le chemin, dit Jésus. Donc ça fait mal. Ça fait mal de passer entre deux murs serrés comme ça au corps. Ça blesse ici, n'est-ce pas, non? Sur le côté. Ça fait mal. Donc, quand on passe sur le chemin resserré là, qui souffre? Est-ce que c'est Dieu? Bon, la douleur de la croix, quand Jésus l'a dit, Père, Père, si tu peux me sauver, qui a senti la douleur? C'est Dieu, le Père, ou c'est le Fils qui souffrait? Vous voyez? Donc, pour dire que la grâce de conserver sa vie est liée à le fait de renoncer à ma vie, de la donner à Jésus, abandonner toutes les choses du monde auxquelles je suis attaché, mon caractère, etc. Et de là, j'aurai une grâce. Vous voyez bien? C'est les deux formes de grâce que je voulais expliquer. Maintenant, j'illustre une parenthèse. Un prédicateur, quand il a un fait à mettre en place important, il devrait être capable des fois d'aller le trouver dans plusieurs livres de la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout dans plusieurs livres de la Bible. Les dons spirituels ne sont pas dans tous les livres de la Bible, parmi tous les apôtres. Mais beaucoup de faits sont dans plusieurs livres de la Bible. Voilà. J'ai pris Psaume 25, verset 9 pour dire qu'il conduit les hommes de la justice, pour montrer que dans les psaumes, il est écrit que la grâce d'être conduit de la justice est liée à notre humilité, n'est-ce pas? Là, je prends un autre témoin, c'est Matthieu. Autrement dit, Christ à travers Matthieu, quand il de dire que la grâce de voir sa vie conservée est liée au renoncement à sa vie. Un deuxième témoin. Tout à l'heure, j'ai pris Jacques, encore un autre témoin, qui lui est parti maintenant dire qu'il fait grâce aux hommes. Il s'est appuyé sur le texte de Psaume ou de Proverbes plutôt, de Salomon. Là maintenant, je prends un autre témoin, Jean, qui dans Apocalypse 3, verset 5, il témoigne aussi le même fait. C'est-à-dire que voici un fait qui se trouve dans plusieurs livres de la Bible. Apocalypse 3, verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Non. C'est plutôt écrit, celui qui ne fera aucune œuvre sera revêtu de vêtements blancs. Voilà ce qui est écrit. Il croira sans faire aucune œuvre. Il aura le vêtement blanc. C'est pas ce qui est écrit. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, la Bible dit dans le livre de Colossiens que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés de le royaume du Fils. On est rentré là-bas par des efforts ou par un don gratuit? Un don gratuit, n'est-ce pas? Donc, en rentrant dans le royaume du Fils, nous sommes où? Dans le livre, n'est-ce pas, non? Ça écrit tout de suite. Mais ici, on est en train de dire quoi? Et c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Il dit maintenant, à celui qui vaincra, aura des vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom. Donc, la grâce de voir mon nom, qui était dans le livre gratuitement, la grâce de voir mon nom ne pas être effacé, mais être conservé, dépend de quoi? De ma victoire sur la croix, ma victoire sur le péché, ma victoire sur le monde. Donc la conservation de notre nom dans le livre dépend de nos actions. Donc, qui peut maintenant oser devant la parole de Dieu dire que moi, sans aucune action, même si je n'ai pas vaincu, mon nom demeurera dans le livre de vie, tandis que Jésus a explicitement dit le contraire.
Qui peut avoir une telle foi qui n'est pas biblique, qui ne vient pas de Jésus, qui vient de sa propre foi, qui vient de ses propres raisonnements, de ses émotions, de son amour pour lui-même. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu vient de quelqu'un d'autre. Dieu a dit ici, vos noms seront conservés dans le livre de vie à condition que... Dieu dit que Jésus, je confesserai votre nom devant mon Père et les anges à condition. Voici la grâce qui vient de quoi? D'une condition. On peut regarder toutes les promesses d'Apocalypse. Il y en a plusieurs. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Donc, comme tu as gardé la parole de la persévérance, autrement dit, comme tu as œuvré, comme tu as travaillé à ton salut, comme tu as été fidèle, toi tu as été fidèle. Vous voyez, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que la grâce de voir Jésus me garder pendant les temps de tentation est liée à quoi? Mon obéissance, mon investissement à garder. Maintenant, moi j'arrive, je dis, mais non, les gens, ne vous inquiétez pas. Jésus vous gardera même si vous ne gardez pas la parole de la persévérance. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'envoie si je dis ça. Ce n'est pas Dieu qui m'envoie. Donc Dieu a menti. Donc Dieu prend sa parole, le met de côté et dit, ne vous inquiétez pas. Je vous garderai tous. Même si vous ne gardez pas la parole de la persévérance. Non. L'esprit, parce que c'est les esprits qui nous animent. L'esprit qui vient avec ça n'est pas du Saint-Esprit, parce que cette écriture a été inspirée du Saint-Esprit. L'esprit qui vient avec ça ne vient pas du Saint-Esprit. On peut voir les versets d'Apocalypse quand il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Voilà, il prendra de l'arbre de vie, etc., etc. Toutes ces promesses-là, elles sont liées à quoi? À une action que nous avons posée. Mais je répète, cette action, nous l'avons posée grâce à la divine puissance qui agit en nous. Psaume 35, verset 9. Toujours la grâce qui est déclenchée par notre obéissance, notre crainte de Dieu. Le texte dit ceci. Psaume 35, verset 9. 35, c'est 8 même, je crois. C'est 8 plutôt. Va dans Psaume 34, verset 8. Voilà, c'est celui-là. Psaume 34, verset 8 dit que l'ange de l'Éternel campera auprès de Kevin, même s'il ne craint pas Dieu. S'il se livre à des abominations, s'il rabaisse son épouse, s'il fait ce qu'il veut dans le monde, s'il parle mal aux gens, l'ange va camper auprès de lui. Le texte n'a pas dit ça. Elle dit que la grâce de voir l'ange de l'Éternel camper auprès de nous est conditionnée par notre crainte de Dieu. Notre crainte de Dieu déclenche la grâce qui va amener l'ange à camper auprès de nous. Proverbe 14, verset 26, est dans le même esprit. Que je m'accorde la grâce du bien. Soyez patients par la grâce de Dieu. Vraiment, il faut que j'étale bien tout ce que j'ai à étaler par la grâce de Dieu pour que ce soit bien explicitement dit. Et même pour les frères qui sont là. Alors, il dit ici que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Mais l'appui ferme là vient de quoi? La crainte, sa crainte de Dieu. Il est fermement appuyé dans la foi. Il ne tombera pas. Il est solidement établi. C'est sa crainte de Dieu qui est l'origine. Et on dit que ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc Dieu vient garder les enfants de Lot.
quand le déluge est venu sur Sodome et Gomorrhe à cause de la crainte de Dieu des enfants de Lot. Non. La crainte de Dieu de Lot. Vous vous rappelez quand Dieu a envoyé le déluge? Dieu a dit à Abraham a dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas sauver même 60 personnes là-bas. S'il y a 60 justes, je vais les épargner. Dieu a dit, s'il y avait juste 60 justes, j'épargnerais. N'est-ce pas? S'il y avait 30 justes, j'épargnerais. Vous vous rappelez? S'il y a 20 justes, j'épargnerais tout le reste à cause des 20 justes. Donc, ça veut dire que la grâce de Dieu pour épargner Sodome et Gomorrhe était liée à quoi? À la justice des justes. Je ne sais pas si on voit bien le truc. C'est-à-dire que c'est depuis le début jusqu'à la fin, Dieu n'a pas changé de principe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses principes sont les mêmes. Maintenant, comme Abraham a intercédé, Dieu a dit, s'il y a 10 justes, j'épargne tout le monde. Comme Dieu n'a pas trouvé 10 justes, Dieu a détruit tout le peuple. Parce qu'il n'avait pas 10 justes. Donc, si moi je ne pratique pas la justice, j'éloigne la grâce de Dieu du monde, de la terre. De la terre, de ma famille, de mes enfants, de ma femme. J'éloigne la grâce de Dieu de eux. Il faut que je pratique la justice. Le déluge qui est arrivé sur le monde, qui a détruit tout le monde, c'est possible parce que c'était le même principe. Dieu n'a pas trouvé 10 justes sur la terre. Il n'y en avait qu'un seul. Un, ce n'est pas suffisant, nous a montré. L'autre, comment il s'appelle? Noé était juste, le seul. Dieu a épargné sa famille, n'est-ce pas? Donc la grâce de Dieu dans la famille de Noé se trouvait dans la crainte de Dieu de Noé. La justice de Noé. Mais la justice de Noé n'était pas assez grande pour épargner toute la terre. Il fallait au moins 10 justes. Dieu avait dit à Abraham, 10 justes dans Sodome, j'épargne toute la ville. Donc nous attirons sur nos familles, notre pays, la grâce de Dieu par notre justice. Cette grâce-là, elle ne vient pas d'un don gratuit. Ce n'est pas un don gratuit. Éphésiens 2 dit que nous sommes faits par grâce par moyen de la foi, ça ne vient pas de nous. Là, ce n'est pas le cas. Ça vient de nous. Ça vient vraiment de nous. Et Éphésiens 2 dit, ce n'est pas par vos œuvres. Ce n'est pas la même grâce. La grâce d'Éphésiens 2, c'est ce qui nous introduit dans le royaume sans aucun effort. Comme je disais, Kevin, on l'a revêtu des tenues militaires dès qu'il s'est inscrit, n'est-ce pas? Il n'a pas été formé. On a dit, tiens, prends les tenues, tu peux rentrer dans la caserne militaire sans aucun effort. Maintenant, pour être consacré, établi, il fallait quoi? Qu'il soit testé, formé, n'est-ce pas, non? Donc, ça veut dire ceci. Le frère Solzik verra sa femme, ses enfants gardés par la main de Dieu, par l'ange de l'Éternel, par sa justice. Sa justice. Il y a des chrétiens qui meurent partout. Mais Dieu gardera nos enfants par notre justice. Notre justice va attirer la grâce de Dieu pour nous et nos enfants. Ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que la grâce de Dieu viendra sur toi. Non. Il faut croire en Jésus. Et il faut maintenant pratiquer la justice, l'humilité, qui va attirer l'ange de l'Éternel qui va dire non, vous passez là-bas, pas chez lui. Ici, je suis là parce qu'il m'attire par ses œuvres. Je touche encore un point de la grâce qui est déclenchée par nos œuvres. Rappelons-nous de le type dans Actes là, Corneille. L'ange de l'Éternel, l'ange de la parole lui dit, Corneille, tes dons, tes aumônes sont montés jusqu'au ciel. Va à Joppé, je vais te présenter Pierre pour avoir le salut. Vous voyez? Bon, il y avait plein de gens sur la terre. Je ne dis pas que le salut on l'attrape par les œuvres. Non, la foi, par les œuvres. Mais ce frère-là, dans son cas, Dieu lui-même a dit à l'ange, Gabriel, toi, va voir Corneille, ses offrandes m'ont touché, va lui présenter Pierre qui va lui présenter Jésus pour qu'il ait la grâce. Ces offrandes-là ont attiré, ont touché Dieu. Bon, juste pour dire, il y a des cas comme ça.
Je continue d'avancer parce que j'ai tellement à dire. Maintenant, nous, on se laisse aller par diverses mauvaises attitudes, mauvais comportements. Oui, Dieu me... Seigneur, pardonne-moi, c'est pas grave, Dieu va faire... je dis pardon à l'autre de l'avoir offensé, c'est pas grave. Non, c'est-à-dire que en nous laissant aller par nos mauvais comportements, nous neutralisons la grâce protectrice de Dieu. Dieu devait nous révéler tous les dangers de l'alimentation. Mais pourquoi il ne nous révèle pas? On n'attire pas sa grâce. Toujours la grâce qui provient de nos actions. Jean 8, 29, Jésus dit quoi? Celui qui est avec moi, celui qui m'a envoyé, ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. So in John 8, verse 29, it's saying that Jesus said that the Father didn't leave me alone because I always do what he wants. Ok, continue encore. Cela, je peux l'afficher, Kevin. Jean 8, 51 qui dit quoi? Si quelqu'un garde ma parole, je lui promets que lui ne verra jamais la mort. Donc la grâce de ne jamais voir la mort, Jésus l'a mis dans quoi? Est-ce qu'il l'a mis dans une foi sans aucune œuvre? Non. Dans une foi qui a les œuvres. Gardez la parole. Maintenant, regardez. On va voir que c'est le même principe de l'ancienne alliance. Allons dans le texte de Lévitique 18, verset 5. C'est le même principe qui était depuis l'ancienne alliance. Lévitique 18, verset 5. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de S, je crois. Donc, il dit quoi? Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Est-ce que c'est parce que Jésus a dit dans Jean 8, 51? C'est la même chose. Les principes de Dieu n'ont pas changé. L'homme qui met la loi en pratique vivra par elle. Or, la loi, c'est qui? C'est pas Jésus. Jésus est la loi, non? Jésus est la parole de Dieu. Donc, autrement dit, l'homme qui pratique la parole se lie à Jésus, il devient éternel par sa communion avec la parole. Maintenant, pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, 21, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, ouvrez du péché. Mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous n'étiez pas liés à ma parole. Vous n'avez pas gardé ma parole. La promesse dit que c'est quand vous gardez la parole, vous ne mourrez jamais. Vous n'avez pas gardé la parole, alors vous ne pouvez pas rentrer dans la promesse de ceux qui ne mourront jamais par la grâce qu'ils ont déclenchée dans l'observation des Écritures. C'est ce que Jésus est en train de dire. Celui-là? Pour preuve maintenant, allons voir dans l'ancienne alliance ceux qui ont perdu leur grâce de Dieu à cause de la non-observation de la parole. Samson a perdu sa grâce à cause de quoi? Il n'a pas observé la parole. Il s'est attaché à une femme. Est-ce qu'il n'a pas perdu sa grâce là? Est-ce qu'il n'est pas mort suite à cela? C'est-à-dire que la grâce de Dieu de le maintenir en vie pendant longtemps, afin qu'il continue de délivrer Israël des Philistins, était dans quoi? Son obéissance. Il est mort prématurément à cause de quoi? Sa désobéissance. C'est-à-dire que ne jouons pas avec Dieu. Quand on dit que sa divine puissance est en nous, nous sommes devenus notre propre sauveur par la divine puissance en nous. Nous pouvons nous sauver et nous perdre par notre obéissance ou notre désobéissance.
Deuxième exemple, prenons sur David. Dieu l'a délivré de Salomon, de ses adversaires. Il a gagné toutes les guerres, nickel. Mais le jour qu'il a pris la femme de Uri et qu'il a tué Uri, il s'est passé quoi? La grâce qui le gardait de toutes les malédictions ne s'est-elle pas retirée? Son fils Absalom est mort. Sa fille a été violée par son frère. Son frère, le frère qui a violé la sœur là, elle est morte, il est mort aussi. N'est-ce pas? Donc la grâce pour qu'il y ait la paix dans la famille de David était conditionnée par quoi? Son obéissance. Donc il obéissait, Dieu le gardait. Dès qu'il n'a plus obéi, la grâce que Dieu nous protège là, elle est partie. Les faits, les exemples sont là clairement pour nous montrer que quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent, à condition que nous le craignons, c'est clair et net. Les sacrificateurs Dathan et Abiram, ils marchaient avec Dieu. Avec Moïse, ils étaient sacrificateurs. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Ils ont voulu défier Moïse, ils ont désobéi à la parole, ils ont critiqué Moïse, ils ont murmuré contre Moïse. Il s'est passé quoi? Moïse a dit, retirez-vous de leur tente. Eux et leur famille vont être engloutis par la terre, non? Bon, est-ce que c'est pas... Dieu n'est pas parti les chercher en Égypte? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour que Dieu aille les chercher en Égypte? La grâce de Dieu dans leur vie, qui est venue pour les délivrer de l'Égypte, venait de qui? De la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Ce n'est pas de leurs œuvres à eux. Comme nous aussi, nous sommes appelés enfants de Dieu, Dieu veut nous sauver par la foi de Jésus, l'obéissance de Jésus, n'est-ce pas? Et nous sommes rentrés dans le royaume gratuitement. Mais maintenant, quand ils sont marchés avec Dieu, et qu'ils sont arrivés devant à murmurer contre Dieu, contre Moïse, cette grâce-là, elle est partie. Par quoi? Leur désobéissance. Jean 15, verset 6 dit ceci. Jean 15, verset 6. Si Rodez, donc, ne demeure pas en Christ en moi, il est jeté dehors. C'est quoi? La grâce de ne pas être jeté dehors est liée à quoi? En l'obéissance. On le ramasse, comme le serment, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. La grâce que Dieu, quand il dit dans l'Apocalypse, il dit que si quelqu'un adore la bête, prend la marque de son œil, cessera. Il boira là aussi du vin de la colère, versé sans mélange. Il sera tourmenté jour et nuit par le feu, par le soufre. La grâce de ne pas être jeté dans ce feu-là, est liée à quoi? L'obéissance. Je reviens sur Apocalypse 3, verset 5, qui dit que celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom de livre de vie. Donc Dieu est en train de dire quoi? Que par exemple mon nom, le tien, celui de Solzik, de tous, demeurera dans le livre de vie, à condition que nous ayons la victoire sur le monde, sur nos mauvais caractères, sur le péché. C'est conditionné. Donc ne nous trompons pas d'évangile. Parce que nous serons appelés à aller transmettre l'évangile aux gens. Ne leur donnons pas des fausses promesses que Dieu va les garder sans qu'ils y investissent leur obéissance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Donc, si Dieu me ordonne de dominer sur ma colère, il faut que je le fasse. Il faut que je cherche de la prière pour que Dieu m'accorde la grâce de dominer. Si Dieu m'ordonne d'obéir dans tel domaine, d'honorer mon épouse, ce sera d'être obéissant, d'être une personne pleine de vie à la maison. Comment on dit ça? Quelqu'un qui a un tempérament calme à la maison. Bon, doux à la maison, je dois le faire. Je dois le chercher de la prière. Sans quoi, si je ne suis pas cette femme qui est douce, vertueuse, je perds la grâce de l'ange de l'Éternel qui comprend autour de moi. Ananias et Saphira ont perdu la grâce de Dieu à cause de quoi? Ils étaient tous des enfants de Dieu. Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi Dieu a laissé qu'une parole sorte de la bouche de Pierre,
leur frappe de mort. Dieu fait ça à ses enfants. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pas d'effet. S'il y a effet de la malédiction, c'est qu'il y a eu une porte d'entrée. Satan n'a pas le pouvoir de maudire un enfant de Dieu. Il faut qu'il crée une porte d'entrée dans sa vie pour pouvoir y accéder. Bon, maintenant, j'arrive vers la fin. Si la grâce de Dieu faisait seul le travail, sans nous, pourquoi Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix? Celui qui conservera sa vie la perdra. Pourquoi il dit des choses comme ça? Si la grâce faisait seul, pourquoi il dit si quelqu'un garde la parole, ne verra jamais la mort? Pourquoi il dit ça? Il ne peut pas dire ça si c'est la grâce qui va seul faire le travail. Pourquoi il met la responsabilité sur moi quand il dit que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère et même sa propre vie, il ne peut? Il ne peut pas dire ça. Si c'est la grâce qui va faire les choses seul, il ne peut pas dire que à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Il ne peut pas me mettre dans l'action de mon salut si l'action de mon salut n'est pas liée à moi-même. Il ne peut pas faire ça. Donc l'action de mon salut est liée à moi. L'action de mon enseignement dans le royaume est liée à moi. Quand il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrez pas. Donc quoi? L'entrée est liée à ma justice qui doit surpasser. Mais on m'a montré comment la justice va surpasser, va croire. On m'a dit qu'il conduit les humbles dans la justice. Donc il faut l'humilité pour que la justice grandisse et qu'elle soit à un niveau assez élevé pour que Jésus dise, bon, toi, ta justice surpasse ceux des scribes et des pharisiens. Tu peux rentrer. Tout est lié. Il y a une condition. Tout est lié à mon investissement. À tout ce que je donne pour Dieu. Tout est lié. Tu peux afficher ce verset, Matthieu 25, verset 23. Et son maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce qu'il a fait rentrer dans la joie de son maître? Sa fidélité. Sa fidélité faite par la grâce de Dieu. C'est pour ça que le mérite viendra toujours à Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne pourra jamais dire à Dieu, Seigneur, moi je suis fidèle, j'ai réussi, tout ça. Non, Dieu dira non, ce n'est pas ma grâce que tu as réussi. Voyez? Donc c'est sa fidélité, et Jésus l'appelait quoi? Bon et fidèle. Quand on dit que quelqu'un est bon et fidèle serviteur, c'est qu'il a posé des actions, n'est-ce pas? Bon et fidèle. Maintenant, grâce à cela, tu peux rentrer. Donc la grâce d'entrer dans la joie du maître est liée à quoi? Mon investissement, mon amour pour le maître, le travail, ma consécration. L'homme de Dieu qui osera nous dire de ne pas nous consacrer est en train de nous détruire, est en train de nous tuer. L'homme de Dieu qui vous aime va vous rappeler de toujours vous consacrer parce que la grâce de Dieu est liée à cela. Si nous sommes des hommes de Dieu qui aimons le troupeau que Dieu nous a donné, nous allons exciter le peuple à garder la parole parce que leur grâce de Dieu est liée à leur obéissance. Ok, conclusion. Les versets où Jésus met la responsabilité à nous-mêmes. Ce que je te rappelle pour les afficher. On a déjà vu Matthieu 7, 25, on a déjà vu, celui qui conservera sa vie la perdra. Il met la responsabilité à qui? À lui ou à moi? À moi. On a vu Jean 8, 51. Il a dit, si quelqu'un garde ma parole, ne verra jamais la mort. La responsabilité, il la met à qui? À moi. Luc 14, 26, on a vu aussi, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Responsabilité à moi. Luc 14, 33, il a dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Responsabilité à moi. Ok. Jean 15, 5, on a vu, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous devez faire. Ensuite,
Maintenant, là, celui qu'on n'a pas vu, c'est celui-là, c'est 1 Corinthiens 15, verset 1. 1 Corinthians 15, verse 1. Il n'y a pas de I. Si. C'est le verset préféré de Kevin qui dit ceci. L'évangile que je vous ai annoncé, par lequel que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si, on s'arrête juste aussi, si. L'évangile de Christ est un évangile de condition. On entre dans le royaume de Christ sans condition, par un don gratuit. Mais on entre dans l'élection par la condition. Tous les versets qu'on a vus là, c'est condition. Quand le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner la Bible, il m'a dit, assis-toi, je vais te l'enseigner. Il m'a pris toutes les conditions. Il m'a dit, regarde, du début à la fin, il n'y a que conditions. Pourquoi vous dites que je ferai tout, que vous êtes tous sauvés, ça sera fini, tout ça? Pourquoi vous dites ça? Il a dit, tout l'évangile, c'est condition. Mais entrer dans le royaume de Dieu est un don gratuit. On peut juste mettre en anglais le verset, s'il vous plaît. On va arriver à ça. Autrement, vous aurez cru en vain. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye, you notice the if, there's a condition, if you keep in memory what I preach in L'évangile dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je voulais annoncer, autrement, vous croyez en vain. otherwise your faith is vain. Nous avons maintenant le témoignage de Paul, qui rend témoignage que l'évangile de Jésus est un évangile dans lequel Dieu nous a tous accueillis inconditionnellement, mais c'est à force d'œuvres, d'obéissance, que nous allons attirer la grâce de Dieu pour être conservés dans l'entrée de le royaume éternel. On a encore Paul qui nous dit ça dans le texte de Éphésiens 5, verset 5. Il dit, car sachez-le bien. Je nous rappelle que cette lettre est écrite aux chrétiens, d'accord? Achille, tu peux lire, quand je lis, tu lis. Cette lettre est écrite aux chrétiens, en aucun cas aux païens. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à des gens qui sont croyants. Comme Jésus avait dit dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Il a bien dit, il dit aux Juifs qui croyaient déjà. Maintenant, Paul dit aux chrétiens, sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ de Dieu. On parle de l'héritage du royaume de Dieu. Quand tu vas venir nous chercher, que personne ne vous séduise par de vains discours. Or, l'évangile du christianisme aujourd'hui nous a tous séduits en disant l'inverse de cela. So he said that Faut que je continue. Ok, donc il dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là qu'il a dit en haut que la colère de Dieu viendra sur les suicides de la rébellion. Ils disent pas parce que la colère de Dieu va venir sur eux qu'elle ne viendra pas sur vous si vous avez les mêmes œuvres que eux. Que ces choses n'existent pas en haut. Puis il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part. On nous a menti si on nous a dit qu'on peut avoir des parts des ténèbres et être dans l'espérance du salut et qu'on ira comme ça. Ou dans l'assurance plutôt du salut. J'avance parce que j'ai des choses à dire super importantes. Je vais sauter quelques-uns pour avancer. Colossiens 3.5 aussi, il dit pareil. Il a répété dans Colossiens 3.5. Là, c'est Paul. Je vais voir Pierre dans 1 Pierre 1, verset 17. C'est-à-dire que j'ai bien pris tous les témoins qui confirment la chose. 1 Pierre 1, verset 17. Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon la foi sont les œuvres de chacun. Sont l'œuvre de chacun. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Soyons conscients. Bien-aimés, Dieu juge selon nos œuvres. C'est ce que Pierre rend témoignage.
Vous priez un Dieu qui jugera vos œuvres. Nous, on croit que seulement il faut la foi seule, et j'irai. On a des mauvaises œuvres qui ternissent nos vies jour après jour, et nous avons la foi qu'on va y aller. C'est pas vrai. Il juge selon l'œuvre de chacun. Maintenant, il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il juge selon l'œuvre de chacun. Kevin, affiche-moi s'il te plaît 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Chapitre 1 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Il dit ceci. Pas la partie du verset 4. Ouais, vas-y, trouve d'abord. On va lire ce verset puis un autre. C'est 2S, quoi. Alors, je te lis 2S à Thessaloniciens, Thessaloniciens. C'est moi qui le dis mal. Thessaloniciens. L'onicien. Il y a un C à la place du S. Ouais, c'est ça. Donc, il dit, va verset 4, s'il te plaît. Verset 4, monte plus haut pour voir. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume. Les œuvres, dignes du royaume. Méritons le royaume. Deuxième verset qui confirme cela, c'est Luc 20, verset 35. Luc 20, verset 35. Voilà. Jésus dit ici, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, ceux qui seront trouvés par Dieu, méritons. On a vu tout à l'heure qu'il a dit, il juge selon l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun. Nous avons mis l'accent sur la foi, où nos grands frères de la foi nous ont mis l'accent sur une foi qui ne produit pas les œuvres, nous ont tous égarés. Il y a plus de versets. Il y a des versets de Matthieu 25, verset 44. Il dit à ceux qui étaient à ma droite, allez dans le lieu éternel qui était réservé par le diable, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas aimé, j'ai eu soif. Et ils vont dire, quand t'avons-nous vu avoir faim et soif, on ne t'a pas assisté. Il dit, chaque fois vous n'avez pas fait, vous n'avez pas œuvré ces choses à mes frères. C'est à moi que vous les avez fait. Il fallait qu'on fasse. Il dit maintenant, ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc la foi qui sauve, c'est celle qui a les œuvres. Dieu juge en fonction de l'œuvre de chacun. Ce que je viens de dire là, Matthieu 25, à partir du verset 44. Vas-y, mets-lui ça. Matthieu quoi? Bon, il y a celui-là d'abord. Celui-là, c'est ceux qui seront trouvés méritants, dignes d'avoir part au siècle à venir. Et j'ai pris la peine d'aller voir c'est quoi digne. C'est mérité. C'est les mérites. Non, les œuvres, les actions. Nous savons que c'est fait par la divine puissance, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où nous avons tous eu la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu. D'autres vont prendre cette grâce, vont dire, ok, je peux obéir, mais je n'ai pas envie. Je décide de vivre dans le péché. D'autres vont dire, je peux obéir et je veux lui être agréable. Alors, Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir et je vais obéir avec la grâce de Dieu. Lequel? Luc 20, verset 35. Donc, on a bien vu que Pierre a dit, il juge selon l'œuvre de chacun. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Alors, je continue et là, je suis sur mes 3 derniers versets. Jacques 2, verset 5, tu peux le mettre. Après, il faudra que je mette quand même... Écoutez, mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les riches pour qu'ils soient
les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui gardent la parole, à ceux qui œuvrent. Donc, la grâce de se voir héritier de ce royaume-là est dans l'observation de la parole. Parce pourquoi il dit que vous invoquez comme Père. Vous voyez, frère, il faut que je, prophétiquement parlant, le Seigneur me dit de te dire. Là, c'est prophétiquement parlant. Le Dieu que tu invoques juge les œuvres. Si tu croyais qu'il ne jugeait pas les œuvres, il juge les œuvres selon l'œuvre de chacun. C'est ce sur quoi il a les yeux. Ça, c'est toute la prophétie. Je reviens. Donc, on voit ici que c'est les œuvres qui les amènent à faire quoi? À hériter le royaume. Qu'il a promis. Donc, promis, c'est quelque chose qu'il avait arrêté avant. C'était à qui? À ceux qui allaient œuvrer. À ceux qui allaient garder la parole. Ne nous trompons pas de message d'évangile. Ne nous trompons surtout pas. Parce que nous allons nous lever pour prendre ce livre pour aller prêcher. Est-ce que le livre là m'a dit que je peux dire aux gens que si vous ne faites aucune œuvre, vous allez y aller? Est-ce que ça m'a dit ça? Allons prêcher le livre. N'allons pas prêcher ce que nous croyons qui est en contradiction du livre. Prêchons le livre. Je suis dans Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, donc si vous œuvrez, celui qui juge selon l'œuvre de chacun dit la parole. Si vous gardez mes commandements, si vous œuvrez, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai moi-même œuvré Jésus et j'ai demeuré de l'amour du Père. Il dit Jésus que la grâce de demeurer de l'amour du Père, moi, je l'ai eu par mes œuvres. C'est ce que Jésus dit ici. Mes œuvres. Donc, nous, Jésus, pour demander de l'amour du Père, il a dit œuvrer. Nous, on croit que si on n'œuvre pas, on va demander de l'amour du Père. Non, nous croyons faussement. 1 Jean 3, verset 22, le verset prophète Brian. Le texte dit, pendant que tu l'affiches, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevrons de lui si nous gardons sa parole et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce qu'on m'a dit ici que je vais avoir de Dieu tout ce que je veux, même si je fais n'importe quoi? Et on m'a donné la promesse que tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Mais cet exaucement est lié à quoi? Tes œuvres, ton obéissance. Cette grâce-là est liée à tes œuvres. J'avais dit le thème, c'était les deux formes de grâce. Cette grâce est liée à tes œuvres. Et le verset que le Seigneur veut qu'on affiche quand même, c'est Matthieu 25, verset 44. Après, je m'arrête là, pour moi. On a même vu qu'ici aussi, Jésus met la responsabilité sur nous. C'est ça le verset. Sur nous. C'est pour ça que le Seigneur disait prophétiquement, parlant que les hommes de Dieu n'ont pas pu sauver les perdus parce que ils n'ont pas... Notre prière n'est pas arrivée devant le trône de Dieu, pour toucher son cœur, parce que nous n'avons pas demandé comme des gens qui étaient dans une obéissance irréprochable devant Dieu. Dans le texte, Jésus dit, il répondra à... voilà. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? C'est Matthieu 25, 44. Ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Jésus leur reproche de ne pas avoir œuvré encore. Il leur dira, je vous le dis en vérité toutes les fois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et la Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc le jugement, la condamnation de Dieu est liée à quoi? Leur œuvre. C'est que Jésus est en train de dire que la foi salvatrice, c'est celle qui a les œuvres. C'est Jésus qui l'a dit. Je peux parler de sauver par la grâce, par la foi. C'est Jésus qui le dit. La foi salvatrice, celle qui sauve là, est liée par les œuvres. Je continue. Jean 8, 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous gardez... Non, reste comme ça, reste avec ce verset-là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous gardez ma parole,
C'est alors que vous serez mes disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, en les amenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, notre mission à nous, c'est d'abord de nous amener nous-mêmes à observer tout et d'aller encourager les autres à observer tout. Donc, la vraie foi que Jésus a laissée, que nous devons prôner dans ce monde-là, c'est celle qui s'attache à Dieu dans une obéissance parfaite. C'est ça la vraie foi. Les fois que nous parlons de Dieu, Dieu, sans se soit lié à l'obéissance, c'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. La foi salvatrice, elle est là, c'est qu'elle a les yeux. So he said that if the people doesn't do the works, they will go to everlasting punishment. So it means that God judges your work. Et pour montrer que Paul fait le lien des deux. Paul fait le lien de la foi qui nous a introduit dans le royaume par la grâce de Dieu et les œuvres. Il fait le lien des deux. Comment dans c'est Tite 1, verset 5. Tite 3, 5, pardon. Tite 3, verset 5. Vas-y, lis là, ça se dit jusque là. Jusque là. Et ça se dit d'abord. Donc, on est dans Tite 3, verset 5. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Vous voyez, on est dans la foi de laquelle Dieu nous a sauvés pas par nos œuvres, mais par le don gratuit. Il nous a introduits dans le royaume. Maintenant, il dit qu'il a répandu sur nous, voilà, c'est ça. Et verset 7, il dit, afin que, vous avez vu, dans le but que, justifiés par la grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Il met le lien des deux. Ceux qui ont cru en Dieu, vous devez vous appliquer. Ne dites pas qu'il nous a sauvés par le bain de la régénération, c'est fini, ça y est, on va aller au ciel. Non, il a dit, vous qui avez cru, appliquez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Et dans, mais pas ce verset, dans 2 Thessaloniciens, verset 2:10, il disait, le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. Mais comment ce verset? C'est 2 Timothée 2:10, je crois. Le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. Je crois que c'est bien ce verset-là. Donc, on a vu comment Paul a lié les deux. Pardon, dans 2 Timothée 2:10, c'est ça? C'est quoi? 19, c'est ça. 19, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Retenons ça. Ceux qui lui appartiennent. Et il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ceux qui lui appartiennent, c'est ceux qui ont les œuvres justes. Ils s'éloignent de l'iniquité. Nous avons vu les textes, nous avons vu les choses. À nous de prendre la parole de Dieu et de prier le Seigneur qui nous révèle ces choses.